C'est la moto, ce mode de transport. Il fait un temps à faire de la moto partout en France. Et la moto, même si on a tous plus ou moins l'image d'Épinal, du biker américain, eh bien, c'est aussi un loisir féminin. On vous présente une marque au féminin pour les motards, justement, avec notre invité qu'on est absolument ravi d'accueillir sur Sud Radio. Anastasia Garot, bonsoir. Oui, bonsoir. Cofondatrice de Doxy, marque d'équipement de moto pour femmes. Pierre. Alors vous êtes intéressé, certains vous diraient, à une niche en fait. Vous vous êtes dit, nous on va équiper que les femmes. Pourquoi ce choix? Est-ce que les femmes motards, il y en a tant que ça? On dit motard ou motarde? On dit motard, mais nous on aime bien même dire bikeuse. Bikeuse. C'est un Allez, petit peu plus rock. à te juger. Voilà, et c'est vrai qu'en fait il y en a de plus en plus et c'est un petit peu pour ça qu'on a créé la marque. Ça fait 4 ans hier que la marque existe. On a souhaité la créer parce qu'en fait on s'est rendu compte que justement, comme vous le dites, c'est une niche et il n'y avait rien pour les femmes pour s'habiller de manière assez sympa et aussi de manière sécurisée. Et c'était un constat qu'on a fait notamment à Bali à l'époque, parce que là-bas la moto est très implantée. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de créer la marque et de proposer plein de vêtements aux femmes, que ce soit des pins, des t-shirts ou même des vestes homologuées à protection, etc. Alors, évidemment, je vais vous titiller un peu. Vous n'êtes pas à côté de moi, donc je peux le faire, sinon j'oserais pas. Allez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos tenues, elles sont comment? Elles sont roses? Comment ça fonctionne? Oh là Dites-moi. là, le cliché. Bah, attendez, moi je Et suis ben pas... voilà, exactement. Ah ouais. C'est un petit peu le cliché qu'on peut avoir sur les femmes. On fait soit le côté un peu sexy ou le côté un peu rose, Ah ouais. alors que pas du tout. Nous, on a vraiment voulu justement proposer des vêtements où les femmes sont à l'aise, de bonne qualité, et où en fait on a vraiment eu en fait, on a de tout, que ce soit du noir, du rose, Mais du oui. bleu. On essaie donc, il y en vraiment de a. faire des choses. Mais il y a en du rose, oui. Donc je savais que vous êtes... Comme les hommes pourraient porter du rose, après tout. Absolument, Voilà. et vous ne croyez pas si bien dire. D'ailleurs, vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby, Anastasia Garot, et souvent, nous commentons avec Alexandre Priam et Daniel Herrero les matchs du Stade Français Paris. Qui joue en quelle couleur, Pierre Chasseret? Eh ben en rose, mais c'était Voilà. pas très compliqué. Puis moi j'aime Toulouse, hein, et jusqu'à preuve du contraire, C'est c'est ça. aussi la ville rose. Pierre. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme type de tenue? Moi, je voudrais pouvoir visualiser. Je me dis, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, il y a des hommes qui nous écoutent, qui ont peut-être l'idée de faire un petit cadeau un peu personnalisé. On n'est pas tous au courant qu'il y a une gamme de vêtements femmes pour bikeuses. Faites-moi un petit peu, je vais fermer les yeux et vous me dites ce que vous vendez, ce que vous proposez comme type de tenue. Très bien. Alors en fait, on va avoir des choses qui peuvent être très très simples et finalement même adaptées aux hommes. Donc ça peut être autant des pins que des casquettes que des chaussettes. Puis ensuite, on va avoir des t-shirts, donc des t-shirts brodés ou avec des designs dessus. Et après, on va aller sur du pull, des vestes à patch. Donc quand je dis des vestes à patch, c'est un petit peu un rappel notamment aux courses automobiles avec les gros écussons sur les vestes. Et à côté, on a notre pièce phare, enfin même 2 pièces phares qui sont donc les cuirs un peu type perfecto, donc qui sont des intemporels, et où là, on va avoir à l'intérieur donc des protections, donc amovibles, ce qui va permettre en fait aux femmes de porter ces vestes au quotidien si elles le souhaitent. Tout en étant protégées quand exactement. elles sont à moto. Justement, vous le disiez tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, Anastasia Garot, vous disiez que c'était un marché de niche à l'origine. En tout cas, moi je vous parlais de cette image d'Épinal qu'on a parfois dans l'esprit, même s'il n'est pas forcément vrai que la moto à la base c'est quand même plutôt masculin en majorité. Est-ce qu'on a des chiffres ou pas? Oui, tout à fait. Pour vous donner un exemple, je crois qu'il y a 10 ans, on était à peu près 5% de femmes à passer le permis moto, alors que là, à l'heure actuelle, on est passé à presque 30%. Ah ouais, donc on approche de la est... parité. Voilà, exactement. Dans 10 ans, on vous rattrape, même C'est pas. ça. Vous nous dépassez, pourquoi pas, après tout. Pierre? Moi déjà j'ai pas mon permis moto, alors de base vous me dépassez, ce qui est certain. Quelles sont les routes qui sont les plus fréquentées aujourd'hui par les bikeuses? C'est quoi? C'est des promenades de couple ou alors et c'est dans quelle région? C'est surtout les régions littorales, je suppose, avec la période de l'année qui débute. Eh ben écoutez, là, pour vous donner un exemple, je vous parle du fin fond du Pays Basque parce qu'on est notamment en road trip moto avec une quinzaine d'autres filles pour notre road trip annuel qui s'appelle le Speed Chain. Et en fait, c'est vrai que nous, on a roulé à beaucoup d'endroits, pas forcément au littoral. Par exemple, les routes de Dordogne peuvent être hyper bien adaptées.
tout ce qui est voilà Dordogne, Clermont-Ferrand. Après, nous, on est beaucoup côté sud-ouest. Donc on a de superbes routes. C'est ça. Voilà. Vous avez des conseils en particulier pour ceux qui hésitent à s'offrir une moto, à passer le permis moto? Justement, quel type de route ils vont commencer à apprécier pour les vacances? Quel type de paysage? Quel type de sensation? Moi, en termes de goût, je conseillerais plutôt vraiment les côtes, avec plutôt les petites routes. C'est sûr que les petites routes un petit peu plus isolées sont toujours plus sympas parce qu'on se sent un petit peu plus seul et un petit peu plus libre que les grandes villes. Puis elles tournent plus. Tout à fait, exactement. C'est vrai que nous, les virages, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Et puis, là d'où je vous parle, par exemple, j'ai des montagnes autour de moi et c'est quand même très agréable pour rouler. Surtout par ce temps-là, Pierre. J'ai une dernière question. Il y a maintenant donc une gamme de vêtements pour les femmes motardes grâce à vous. Est-ce qu'il y a des motos que vous jugez plus féminines que d'autres? C'est justement le message qu'on essaye de bloquer, entre guillemets. C'est le fait qu'il n'y a pas de moto féminine ou de moto masculine. On part du principe que qu'on soit un homme ou une femme, on est en capacité de rouler sur n'importe quoi et c'est vraiment le message qu'on essaye de véhiculer un maximum via la marque. C'est l'évidence qu'on rappelle, mais c'est absolument logique, quoi. Et vraiment, le message que nous, on essaye de donner, c'est qu'on roule en 125, en sportive ou en café racer ou n'importe quel type de moto. Le but principal est qu'on passe un moment qu'on apprécie avec ce côté libre. Et pour nous, il n'y a pas de moto masculine ou féminine. C'est vraiment on est capable de tout, en fait. Donc, c'est vraiment le message qu'on essaie de véhiculer. Faites-vous plaisir, vous, mesdames, autant que vous autres, messieurs, qui nous écoutez tous sur Sud Radio. Merci à vous, Anastasia Garot. Bonne route dans les montagnes, paysage paradisiaque que vous nous donniez envie de découvrir à l'instant. Je le rappelle, vous êtes l'une des 3 cofondatrices de Doxy. Doxy.fr, c'est une marque d'équipement de moto pour femmes.